Bonjour à tous, merci d'être là à nouveau. Je suis très heureux de vous revoir pour cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la relation parent-enfant. Et je vais faire deux vidéos, une destinée aux enfants et une destinée aux parents. Mais je vais commencer par celle-ci, destinée aux enfants, parce que tout le monde n'est pas parent, mais tout le monde est enfant. Et voilà, donc depuis notre enfance, on vit souvent, généralement, dans un environnement familial. Donc bien sûr, cette vidéo ne s'applique pas à tout le monde, mais je vais essayer de prendre le cas général. Et dans la plupart des cas, nos parents ont vraiment envie de bien faire et ils essayent de nous éduquer du mieux possible. Par contre, dans la plupart des cas, nos parents essayent d'imaginer la façon dont nous, on pourrait être heureux. Et cette façon-là, c'est souvent la façon dont eux-mêmes, ils seraient heureux. Donc, par exemple, un père qui n'a pas eu de jardin dans son enfance, c'est mon cas par exemple, aura tendance à trouver une maison avec un jardin pour que ses enfants puissent s'amuser dans le jardin. Mais ça, c'est le rêve du parent, en fait, qu'il va appliquer à l'enfant avec plein de bonne volonté. Par contre, ça ne va pas forcément correspondre à l'attente de l'enfant. Donc, ça ne va pas forcément correspondre à ce que vous avez envie. Et au bout d'un moment, donc on va dire dans les 20 premières années de votre vie, on est comme un buvoir, donc on va absorber tout ce que nos parents, nos professeurs ou nos amis nous disent, et on va construire notre personnalité. On va construire ce qu'on imagine être notre personnalité, puisque ça va être basé sur des influences extérieures, en fait, sur ce que les gens nous disent ou sur, sur des choses qu'on voit et qu'on apprécie. Mais il y a une certaine forme de pression extérieure passive qui va construire. Alors, je vais citer un mot qui est un peu controversé, mais qui va construire votre ego. Et cet ego, voilà, au bout d'un moment, on va peut-être se rendre compte que les rêves de nos parents ne sont pas forcément nos rêves. Et à un moment, ça devient important d'arriver à se détacher de, de ses rêves, en fait, de se détacher des concepts, des valeurs de nos parents pour pouvoir adhérer pleinement à nos propres valeurs. C'est un exercice assez complexe puisqu'au départ, on n'a pas forcément conscience du fait que certains principes que l'on a viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est des principes qu'on on a l'impression qu'on adhère vraiment à ceci, alors que ça peut être quelqu'un d'autre qui nous a enseigné dans nos premières années une valeur qui peut-être ne nous correspond pas. Alors il y a probablement des valeurs qui nous correspondent pleinement, et tant mieux, mais voilà, donc il y a un moment de notre vie et il devient important d'arriver à, à trouver nos propres valeurs. Donc, et ce qui arrive souvent dans ce cas-là, c'est qu'on rentre en opposition ou en conflit avec nos parents ou avec notre entourage, puisque si on trouve quelque chose qu'on aime faire et qui ne correspond plus à l'image du bonheur qu'ont nos parents, et bien ceux-ci vont peut-être se sentir lésés, blessés ou vont peut-être être tristes. Et à ce moment-là, pour l'enfant, ça devient parfois difficile d'éviter de culpabiliser en fait. Et
cela s'apprend en fait. C'est important de pouvoir faire passer son bonheur avant celui des autres, puisqu'on ne peut, on ne peut rendre ce bonheur aux autres que si on l'est pleinement. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens les mots que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Afin de pouvoir être agréable avec les autres, faut pouvoir être heureux. Et pour pouvoir être heureux, il faut pouvoir faire ce qu'on aime vraiment. Et parfois, pour pouvoir faire ce qu'on aime vraiment, il faut entrer en opposition ou il faut aller. Il y a malheureusement parfois des conflits qui naissent de cette prise de liberté en fait que l'on prend. Et donc je pense que c'est important d'apprendre à éviter de culpabiliser. Voilà, donc pour savoir ne pas culpabiliser, il faut, je pense, principalement se rendre compte que notre bonheur va aussi impacter les autres. Donc que même si nos parents imaginent qu'on ne sera pas heureux en faisant ce métier parce qu'on ne va pas gagner assez d'argent, ce qui compte vraiment pour vos parents, pour nos parents, c'est qu'on soit heureux. Et au final, donc, si vous arrivez à passer outre le sentiment de culpabilité, si vous arrivez vraiment à faire ce que vous aimez et que cela vous rend heureux, je suis certain que finalement vos parents vont aussi être heureux et qu'ils vont pouvoir apprécier pleinement ce en quoi vous êtes exprimé. Voilà, donc je vais arrêter aujourd'hui pour aujourd'hui cette vidéo. Je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Merci encore pour votre présence et passez une très très belle semaine. Merci.